Au Niger, il y a 3 problèmes fondamentaux qui sont en train de ruiner nos différents producteurs. Premièrement, il y a l'irrégularité de la pluie ou l'insuffisance même de la pluie. À chaque année, la pluie est insuffisante, ce qui fait en sorte que les cultures n'arrivent pas à boucler leur cycle convenablement. Deuxièmement, il y a la pression parasitaire, donc les ennemis des cultures. Et troisièmement, il y a la baisse de la fertilité des sols. Ça fait des années que nos producteurs utilisent les mêmes sols, sans amendement ou bien sans apport organique, et ça détériore les sols. Depending on how much rain there was that year, how good the harvest was, they would have food for their family for 3 to 6 months. Roughly half the year where they don't have any money and they don't have any more of their own stocks. And that's where the merchants come in who are speculating. They bought the stocks in November at the low price, and then in April or May, when the price is very high, that's when they open their stocks and profit from it. So you have farmers who sell their products in November or December and then buy the same product back at 3 times the price in April or May. Ana samu wata sa'ar da kasuwa ta yarda, da ta kiya kuma. Wai wajen abin ga wajen lokacin a rasko a tsada wani lokaci da lokaci ne. A to ai ba a gama kaka da yanzu ya yi matsala. Parce que même cette année, vous voyez maintenant, les aliments coûtent cher. Hein? Les aliments coûtent cher. Le mil qui se vendait à 200 francs, maintenant c'est à 500. Le niébé qui se vendait à 250, maintenant ça se vend à 600. Vous avez vu. Son personas que están destinando a la alimentación entre el 60 y el 80% de sus ingresos. Entonces, si los precios van excesivamente al alza, esa gente van a quedar en condiciones o van a quedar impedidas, diría yo, de acceder a los mercados. Y por lo tanto van a ser una franja de población que podrá caer rápidamente dentro del número de los 854 millones que hoy día sufren desnutrición. C'est l'accès à la nourriture, donc le pouvoir d'achat, le revenu d'être capable à acheter s'il y a des besoins de la nourriture sur les marchés. Et il y a les problématiques avec la production agricole, la production pastorale, qui peut mener une ménage à la faim parce qu'ils n'ont pas suffisamment de sources de nourriture, sources de revenus pour acheter de nourriture. Donc ils vont tomber dans une spirale qui les mène à la faim. Abun kai kawo mutane matsala. Ana yin noma a rika noma da rani war haka inda mana ta lokacin da na ruwa kare kuma wanga sa ebe shi kuma zo a saida kamun wannan lokaci kuma wanga kawo. To lalle ba ce ba ta hanya akwai hanya sai da mun an ta sauka. Wai misali to jama'a ai taimaka musu ne ake ana ya taimaka musu kaga dai zai akwai taimako amma dai zai Allah ka sauke shi. C'est dans ce sens que nous avons pensé à instaurer le système du warrantage qui consiste à ce que les producteurs stockent leur production dans un magasin. Avec cette production, ils la mettent en gage auprès d'une institution de microfinance qui leur donne un crédit contre cette production. Pourquoi? Parce que s'ils les stockent, en même temps, ça va augmenter de prix du jour au jour. Et au moment, pendant les 3 à 4 mois qu'ils vont régler ce crédit, ils vont essayer de vendre leur production et obtenir un crédit. Et c'est possible qu'à partir du bénéfice tiré à partir de cette vente de produits, ils peuvent régler leurs dettes avec un bénéfice gagné et de l'autre côté aussi, il y a leur production qui est là stockée. And it's part of our training that we try to get them to do income generating activities like small commerce or
the embouche, like I mentioned. En tout cas, une grande sensibilisation, une éducation au niveau de tous les villages. Mais maintenant, c'est la poche. C'est la poche, c'est les aliments, la production. C'est ça. Quand tu produis, il te faut maintenant les femmes, maintenant les hommes, ils vont en exode pour chercher à manger. Maintenant, c'est les femmes qui sont et les enfants qui sont dans les villages. Donc la femme, elle se débrouille pour nourrir ses enfants. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont dans les bonnes conditions. Vraiment, surtout ceux qui sont en brousse. Ceux qui sont en brousse, ils souffrent plus que nous. Nous, au moins, on travaille. On a un peu de sous, on peut se débrouiller. Mais ceux qui sont dans la brousse, là, vraiment, ils souffrent. Ce n'est pas tous qui ont les moyens pour vivre. Ils souffrent vraiment. Et les hommes, ce sont eux les vrais responsables. Hein? Un mari, ici, dans notre coutume, c'est l'homme qui devrait chercher pour nourrir la femme. Quel que soit vraiment ses problèmes, il faut qu'il amène pour que la femme mange. Ça, il faut le reconnaître. L'homme nigérien, il est très puissant. Dans ce sens-là, il est vraiment fort. C'est pas comme les pays côtiers, là, nous on connaît. Tu viens, tu donnes un peu à la femme, elle peut se débrouiller et amener. Et ici, tout est à la charge du mari, de l'homme. Même habit, même chaussures, même boucle d'oreille. Ça, c'est l'homme qui le cherche. Ça, je vous le garantis. L'homme ici, il souffre. C'est lui qui va, qui cultive. Il amène, mange. Vous avez compris? My opinion, if it's a woman, she'll be using the money for the household, for the kids, for things of that nature. If it's a man, sometimes he would go buy a new watch or a new boo-boo or something like that. In my opinion, a woman would use it more efficiently for the household. Not all the time, but just in general. No tenemos que olvidar que la desnutrición tiene un impacto en el desarrollo de los niños, no solo en el desarrollo físico, sino también en el desarrollo intelectual. Entonces, cuanto más fuerte sea el impacto en los niños de hoy, más fuerte será el impacto en los adultos del mañana. Dans ton repas, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir de la farine. La farine de quoi? De maïs. De maïs. Quoi encore? De la viande. De la viande. Quoi encore? Des fruits. Des fruits. Des aliments très nourrissants. Al final vemos que la lucha contra el hambre requiere el trabajo con las mujeres y con las madres en particular. Más allá de los alimentos, lo que vemos es que no pasar hambre es también una cuestión de hábitos, y más allá de los hábitos es también el entorno emocional. Hemos visto que trabajar con las madres nos da una protección a nivel alimentario, a nivel de detección de malnutrición y a nivel de desarrollo emocional y físico de los niños. Y eso es el punto fundamental de la lucha contra el hambre. Réduire, oui, mais dire terminer la malnutrition, non. Parce que c'est une maladie. On ne peut pas dire aujourd'hui on va terminer la malaria, mais on peut juste la prévenir et diminuer le nombre de cas. C'est le travail qu'elles sont en train de faire. Donc nous ne luttons pas pour dire que nous allons éradiquer, non. Mais nous sommes en train de faire de notre mieux pour que la prévalence puisse être réduite. It
seems to me when people think in terms of the future, it's until the next rainy season. It's now until the next rain, until the rain start again. So it's always in terms of that. It's not a 10-year plan for anybody. Gani nan zuwa gaba kake gani abun zai zama? Saboda yanzu kaga yanzu ya kusa kariya dankali. Ko a same shi sai zuwa can kaka ta yi. Don haka nan ne. Makusa monekera bebela mako fosi make bebela makusa monekera bebela mako ode bebela makusa maku bebe mako Maku bebe makusa monekera bebe la mako fosi make bebe la makusa monekera bebe la mako ode bebe la makusa bebe maku bebe makusa monekera bebe la mako fosi make bebe la makusa